chapitre 26. Et nous allons lire à partir du verset 13. Vers les milliers du jour, ô roi, j'ai vu un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, et de lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Amen. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, Amen. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Amen. Continuons. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. Alléluia. Amen. Bien, le reste, vous pouvez lire ça, n'est-ce pas, à la maison. Prenons les 23. Acte 23, 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage. » Alléluia. Amen. Oui, dans les ministères, il faut du courage. Amen. Parce que vous ne savez pas qui vous allez rencontrer et ce que vous allez rencontrer. Amen. Quand Dieu vous dit, prends courage, prends alors courage. Alléluia. Amen. Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Amen. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, au de la vie éternelle, nous voici tous, Seigneur, devant ta présence, avec la promesse pour notre Dieu que là où deux ou trois sont réunis, Seigneur, toi tu es là. C'est toi notre absolu. C'est toi la personne la plus importante ici. C'est toi, Seigneur, que ce peuple, moi y compris notre Dieu, nous sommes venus écouter. Et tu as promis, Seigneur, que ce sera par le Saint-Esprit, ô notre Dieu, que tu vas nous parler, ô notre Dieu. Alors, Seigneur, ne permets pas que les pensées humaines s'expriment ici. Tes enfants ne sont pas là pour cela, notre Dieu. Non, Seigneur, nous sommes tous ici, ô notre Dieu, dans ta maison, pour manger à ta table, Seigneur. Aussi, ô Dieu, que la nourriture spirituelle convenable aujourd'hui, notre Dieu, nous soit donnée, Père Céleste. Bénis-nous ensemble, Père Céleste, par la parole. Nous t'avons ainsi demandé avec foi. Au nom de notre bien-aimé Seigneur, je suis Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien, nous continuons avec la prédication de l'absolu que le frère Branham avait prêché. Et nous savons que lui-même avait consulté le dictionnaire pour définir ce que ça signifie le mot absolu. Le mot absolu signifie ce qui est parfait en soi. Amen. Alléluia. Donc par nature, n'est-ce pas, la chose est parfaite en soi. Ça signifie aussi ce qui est illimité en puissance. C'est ça un absolu. C'est le point de référence final. C'est l'Amen. Alléluia. Et le frère Branham dit que, par exemple, lorsque un jeune homme veut se marier, une jeune femme veut se marier, certainement qu'il va sélectionner
Il y a beaucoup de critères. Nous avons la parole de Dieu qui nous aide dans le mariage à trouver, n'est-ce pas, l'homme ou la femme qui sera notre compagnon dans la vie. Et il faut qu'à un moment donné, il y ait quelque chose, un absolu, qui détermine notre choix. Alléluia. Ça montre qu'il peut arriver que l'on puisse, n'est-ce pas, passer d'un homme à un autre, ou qu'on ait été sollicité, n'est-ce pas, par tel frère et tel autre frère. Tous des chrétiens, tous remplissent les conditions, mais tous ne peuvent pas être, n'est-ce pas, votre époux. Amen. Ou toutes ne peuvent pas être votre épouse. Amen. Il faut qu'il y ait un point d'attache final. Amen. Alléluia. Amen. Comme le pasteur disait ici, il y a un frère qui disait, bon, elle n'est pas de mon genre. Alors on ne sait pas, le genre en question c'est quoi? On ne sait pas. Mais chacun, n'est-ce pas, en dehors des critères que la parole de Dieu nous donne, a un absolu. Amen. Amen. Pour d'autres, c'est encore la beauté extérieure. Amen. Mais nous regardons la beauté intérieure. Amen. Alléluia. Amen. Ah, mes frères, vous ne savez pas ce que le mariage peut vous réserver. Après, nous ne disons pas que les sœurs qui sont belles ne devraient pas trouver, n'est-ce pas, de mari, non. Si elle est belle, mais qu'elle soit belle aussi à l'intérieur. Amen. Ah, c'est très important. Qu'elle soit aussi belle à l'intérieur, parce que vous allez vivre ensemble tous les jours, dans la même maison. Il ne faut pas qu'elle soit une carie dentaire qui vous empêche de dormir. Ça me rappelle le pasteur, je crois le pasteur Kaloum Boulandou, qui nous parlait d'un frère à Brazzaville, qui était taximène, mais qui ne voulait plus rentrer à la maison, qui passait la nuit dans sa voiture de taxi, à cause de sa femme, qui était une carie dentaire. Alléluia. Amen. Donc, il faut qu'il y ait un point de référence final dans le choix de son épouse ou de son époux. Amen. Un absolu. Amen. Tel que tu dis, oh, quoi qu'il arrive, c'est elle. Amen. Quoi qu'il arrive, c'est lui. Amen. Rien. Oh, ça me rappelle un frère bien-aimé qui avait trouvé, n'est-ce pas, une sœur, mais c'est elle qu'il avait choisie. Mais, comme toujours, vous savez, il y a des mamans, nos sœurs à la maison, qui l'ont contacté. Ils disent, ah, tu as choisi cette fille-là? Oui, je l'ai choisie. Il dit, non, ça, ce n'est pas elle. Oh. Mais le frère dit, je l'ai déjà choisie, c'est ma fiancée. Il dit, non, écoute, nous allons te chercher une autre femme, une de nos filles, de notre coin. Ah oui, je vous dis la vérité, mon épouse est là. Je ne vais pas citer, pas donner des détails, mais c'est comme ça. Vous savez, dans nos assemblées, il y a toujours, n'est-ce pas, des petits groupuscules, des gens qui font un travail diabolique. Je vous l'ai dit. Mais heureusement que pour le frère, la sœur, c'était un absolu. Alléluia. Non, il ne les a pas écoutés. Pour que vous puissiez savoir que vous avez un absolu, on doit quand même tester si vous allez résister à l'épreuve. C'est à ce moment-là qu'on sent que vous aimez réellement votre mari ou la sœur ou pas. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de fiançailles qui n'aboutissent pas. Pourtant, vous avez fait l'échange de vœux. Et nous savons que dès que vous avez fait l'échange de vœux, vous êtes liés. C'est alors que ton oui soit oui et que ton non soit non. Alléluia. Mais il y a des gens qui font des vœux alors qu'ils ne sont pas dans les conditions de faire le vœu. Amen. Bon, avançons avec notre message. Bon, le frère, il était ferme. Malgré la sollicitation, n'est-ce pas, de ses sœurs, des sœurs, des mamans de l'église, nous allons vous chercher une de notre coin. Parce que lui aussi était de leur coin. Bon, il avait choisi une sœur du Bandoudou.
Bon, lui, il était dans notre coin, mais le frère dit, non, mais ça, c'est elle que j'ai choisie. Au moment où je vous parle, il a épousé, n'est-ce pas, la sœur. Ils sont heureux, ils ont été aux États-Unis. Dieu les a bénis là-bas. Aujourd'hui, ils sont en Afrique du Sud. Ils sont heureux, ils ont des enfants. Amen. Pourquoi? Parce que le frère avait trouvé, n'est-ce pas, dans cette sœur un absolu. Amen. Alléluia. Ceci nous aide, n'est-ce pas, à comprendre ce qui est un absolu. Et le frère Branham dit, nous avons déjà, n'est-ce pas, essayé de voir les cas de Job. Mais on va ajouter Abraham. Abraham, n'est-ce pas, a écouté la voix de Dieu. Il habitait, n'est-ce pas, à Babylone, à Ur, en Chaldée, bien établi. Il était un idolâtre comme tout le monde. Un païen comme tous les païens. Alléluia. Amen. Il était jeune, il a vécu avec sa femme depuis des années, sans enfant. Il était clairement établi que son épouse était stérile. Peut-être qu'il avait consulté les médecins pour essayer de trouver une solution à cette stérilité. La science s'était avouée, n'est-ce pas, incapable de résoudre cette question de stérilité. Amen. Alléluia. Amen. Mais il a gardé quand même sa femme. Oh Dieu. Vous savez que c'est aussi une épreuve dans le mariage si l'enfant ne vient pas. C'est alors que, n'est-ce pas, tout le monde commence à soupçonner à gauche, à droite, mais il y a des sorcières ici. Je remercie Dieu parce que dans ma belle famille, chez mon épouse, elle a eu une sœur qui avait ce problème-là, mais ce n'était pas sa sœur qui avait ce problème. Alors sa sœur, n'est-ce pas, était mariée, et puis l'enfant ne vient pas. Alors les problèmes commencent. On cherche, mais pourquoi il n'y a pas d'enfant? Tout le monde regarde, tout le monde attend, les années passent. Alléluia. Amen. Mais mon épouse a dit à sa sœur, mais non, mais écoute, allez voir les médecins. Bon, on a conseillé les médecins, mais la femme était en état d'avoir des enfants. Il dit, mais que ton mari aussi aille. Vous voyez? Il y a toujours, n'est-ce pas, une solution, n'est-ce pas, un problème. Si ce n'est pas par la médecine, Dieu guérit par la médecine. Amen. Le prophète l'a dit. C'est toujours Dieu qui guérit. Amen. Mais Dieu guérit aussi par la prière. Amen. Dieu guérit également par l'amour. Et le frère Branham dit, j'ai pris tous les jours pour les médecins. Amen. Ne négligeons pas ces gens-là. Il faut un travail délicat. Alléluia. Amen. Très délicat, le frère Branham dit, chaque jour qui passe, je prie toujours Dieu afin qu'il les aide à découvrir des médicaments qui vont leur permettre, n'est-ce pas, de soigner les malades. Non pas de guérir les malades, mais d'assister les malades. Oh, mais ces gens, nous devons les respecter. Le jour où mon épouse allait accoucher de notre dernier, Billy, je l'ai accompagné ici à Erasme. Oh là là. Mais moi-même, son mari, j'ai fui. J'ai vu les douleurs de l'enfantement, comment mon épouse criait. Oh Dieu. J'ai dit, mais elle va mourir. J'ai dit, mais que je meurs. J'ai dit, oh Seigneur, mais je ne suis pas venu aujourd'hui, n'est-ce pas, avoir une morte ici. Mais j'ai vu l'infirmière, l'accoucheuse, mes frères, qui courait à toute vitesse. Elle a couru, je ne sais pas pour je sais quoi, elle est revenue. J'ai dit, oh Dieu, mais c'est quel travail elles font. Nous devons respecter ces gens-là. Ils travaillent avec dévouement, donnant le meilleur d'eux-mêmes pour recevoir l'enfant qui doit, n'est-ce pas, naître. Pourquoi ne pas prier pour ces gens-là? Alléluia. Donc, dans les cas, n'est-ce pas, de la soeur de mon épouse, ben, ils ont fait des contrôles. Finalement, les médecins ont découvert que non, c'est le mari. Et qu'il y avait moyen, n'est-ce pas, de soigner le mari. Et ça a été fait aujourd'hui. Ils ont, je crois, 3 enfants. Alléluia. Amen. Dieu guérit. Il ne faut pas aller trouver les sorciers en toutes choses. Il ne faut pas donner trop de gloire, n'est-ce pas, au diable. Alléluia. Amen. Oh, Dieu bien-aimé, nous étions ici les vendredis à la veillée. Mes frères, n'abandonnez pas, n'est-ce pas, votre assemblée. Si ce n'est pas pour des raisons vraiment qui vous bloquent, venez à la veillée de prière.
venez. Notre frère nous a prêché ici que nous devons non pas nous plaindre quand nous avons des problèmes. Alléluia. Non. Nous ne devons pas nous plaindre quand il y a des problèmes. Les plaintes n'ont aucune vertu. Amen. Le frère Branham dit, si tu es à côté de quelqu'un qui se plaint tout le temps, c'est le diable qui vous a couronné. Amen. Vous n'avancerez jamais et vous n'aurez jamais de solution. Votre condition va encore et encore et encore, n'est-ce pas, se détériorer. Alléluia. Amen. Par contre, Dieu dit, faites connaître à Dieu, n'est-ce pas, par les prières, vos besoins. Alléluia. Amen. Comment nous pouvons fuir la prière? Comment? Nous devrions nous précipiter. Oh, nous sommes ici en Europe. Nous croyons que l'Europe c'était le paradis. Mais vous et moi, nous sommes là, dans des problèmes qui n'en finissent pas. Ici en Europe. C'est vrai, nous mangeons tous très bien, mais quand tu as fini de manger, bien les factures s'accumulent. Vous n'avez pas la paix? Alléluia. Mais alors, avec tous ces problèmes que nous avons, des papiers, des huissiers de justice, des dettes qu'on n'arrive pas, n'est-ce pas, à payer, les nerfs sont tendus et l'Afrique, n'est-ce pas, on nous appelle. Et en Afrique, quand on vous appelle, c'est toujours un problème urgent. Si tu lui vois 50 €, dis, mais il m'a envoyé 50 $. Ah, mais ici, quand j'ai 1 €, je garde les 1 € là, c'est très... C'est beaucoup de valeur pour nous ici. 1 € ici. Je n'ai pas dit euro, 1 €. Mais je les garde jalousement dans ma poche. Chaque fois que je vérifie ma poche pour savoir que les 1 € est toujours là. Non. En Afrique, il faut aller sur ce qu'on appelle les COP. Oui. En Afrique, on peut sortir 10 000 €. Ça sort, on se partage. Chacun rentre. Il ne sait même pas le salaire, ce n'est pas son problème. Oui, je vous dis, moi, j'ai travaillé là-bas. Hein. Je sais comment ça se passe. Là-bas, ceux qui ont de l'argent ont l'argent facile. Ils mènent une vie, n'est-ce pas, aisée. C'est vrai. Ah oui. Et ceux qui souffrent, souffrent sérieusement. Ce sont les deux extrêmes qu'on trouve en Afrique. Donc, en Afrique, quelqu'un, ici, pour acheter une maison, tu ne vas pas sortir 300 000 €, tu achètes, n'est-ce pas, une parcelle. C'est rare. Un crédit. Alléluia. Amen. Un crédit. Tu achètes la maison, mais ce n'est pas tout, il faut faire des travaux. Un autre crédit. Et ça s'accumule. Maintenant, pour rembourser, et les principales, et les autres crédits vont se rencontrer à la fin du mois. C'est pourquoi je vous dis, on te dit ne touche pas à ton salaire. Ce qui fait que beaucoup de nos frères ici ne paient même pas, n'est-ce pas, la dîme. Et si vous ne payez pas la dîme, vous vous privez des bénédictions de Dieu. Amen. Vous n'avez pas rencontré Melchisédek. Vous n'avez pas rencontré l'absolu. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas une bonne expérience avec Dieu. Alléluia. Oui. Amen. Vous privilégiez vos problèmes. Et le diable va vous prendre dans ce piège. Vous n'arriverez plus jamais à payer vos dîmes, ni à participer à payer les offrandes. Vous allez perdre même votre expérience chrétienne et la joie du salut. Parce que l'absolu, c'est la parole de Dieu, frère. On peut s'arrêter ici, on va à la maison, on a quand même vu quelque chose, n'est-ce pas, concernant l'absolu. La dîme, c'est un impôt que Dieu a fixé. Et un impôt est obligatoire. Amen. Alléluia. Amen. Et en plus du fait que Dieu dit, éprouvez-moi, testez-moi, et voyez si moi Dieu, je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. Mes frères, moi je paierai mes dîmes
sans tenir compte de ce que Dieu va me donner. Parce que le prophète dit aimer Dieu. N'allez pas vers Dieu avec des conditions. Alléluia. Oui, il faut d'abord connaître ce Dieu-là. Alléluia. Avoir une expérience personnelle avec ce Dieu-là. Quand on touche la question des dîmes, ça devient un problème sérieux. Je sais que beaucoup, à cause des dettes, parce que nous avons mis en priorité nos problèmes à nous. Quand vous venez dans nos maisons, tout est bien décoré. Ah oui, nous voulons que tout soit décoré, toutes les finesses de la vie moderne, nous voulons les avoir. Bien embellir nos maisons, mais l'impôt de Dieu, la dîme de Dieu, nous ne voulons pas, n'est-ce pas, payer cela. Ça montre que nous n'avons pas une communion avec Dieu. Amen. Oui, mes frères. Parce que Abraham, dont nous parlons ici, notre Père dans la foi, alléluia, amen, devait sortir. Et vous et moi, nous sommes sortis comme lui. Parce que la parole qu'Abraham, n'est-ce pas, écouté, c'était son absolu. Et la même parole, c'est notre absolu. Amen. Quand Dieu vous dit de sortir, sortez. Amen. Ce n'est pas facile de quitter, n'est-ce pas, son pays, sa nation, ses terres, ses attaches tribales, régionales, amicales, professionnelles. Alors qu'on s'est installé, ça fait des années, ce n'est pas facile. Il n'était pas pauvre, parce qu'il dit qu'il avait des grands biens. Mais Dieu lui dit, Abraham, sors. Même s'il faut quitter vos amis, à cause de la parole de Dieu, sortez. Abandonnez-les. Tout ce qui se met, n'est-ce pas, de travers sur le chemin pour vous empêcher d'avancer, enlevez cela. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le monde veut que nous puissions, n'est-ce pas, lui ressembler. Même nos parents, s'ils sont dans le monde, ils veulent que nous puissions agir comme eux. Alléluia. Amen. Maintenant, si on doit, n'est-ce pas, agir avec nos compassions, nos sentiments, nous n'allons pas, n'est-ce pas, obéir à la parole de Dieu. Nous n'allons pas répondre à l'ordre divin. Et la parole de Dieu ne sera plus l'absolu. On sera tiraillé entre, n'est-ce pas, obéir à Dieu ou obéir, n'est-ce pas, à nos parents. C'est ce que mon père, moi, quand j'ai écrit ce message, je me suis retrouvé à Kinshasa, au milieu, n'est-ce pas, dans un conseil de famille, de mon oncle, n'est-ce pas, des cousines et tout cela, qui payaient mes études à l'université. Ils m'ont dit, mais écoutez, maintenant, nous avons appris que tu vas prier là-bas, tu as abandonné, n'est-ce pas, ton église catholique, patati patata. Alors c'était vraiment un jugement. Bon, vous dépendez, n'est-ce pas, de ces gens-là, vous mangez, n'est-ce pas, c'est eux qui vous donnent tout. Mes parents en sont restés loin, je les ai écoutés. Mais il faut que la parole de Dieu soit un absolu. Alléluia. Que vous puissiez prendre la position pour la parole de Dieu. Il a fini, j'ai dit, écoutez, oncle. Et je l'ai dit à tous, si vous croyez que moi je suis perdu, je vais prier là-bas à Rigini. Venez, suivez-moi où je suis perdu. Asseyez-vous, écoutez avec moi ce qui sera prêché là-bas. Et alors, notez tout ce que vous allez, n'est-ce pas, entendre. S'il y a des choses qui vous montrent que je suis perdu, je vais rentrer avec vous à la maison. Sinon, alors, vous allez rester avec moi là-bas. Ils n'ont même pas osé venir, hein. Et n'ont plus jamais, n'est-ce pas, osé me déranger. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu vous dit de sortir, de quitter le monde, il faut le faire. C'est douloureux, mais il faut que cette parole de Dieu sonne en vous, n'est-ce pas, comme un véritable absolu. Amen. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas le cas, vous n'allez jamais recevoir les bénédictions de Dieu. Amen. Parce que le frère Branham dit que toutes les bénédictions de Dieu sont soumises à des conditions. Amen. Vous ne sortez pas, vous ne recevrez rien. Amen. Vous allez mourir là où, n'est-ce pas, vous êtes. Il dit, les promesses de Dieu, page 12 absolue, les promesses de Dieu dépendent toujours des conditions. Vous devez absolument, peu importe combien vous êtes fondamentaliste, avec
la promesse. Il y a toujours des conditions. Comment, comme nous pourrions nous arrêter ici et parcourir l'écriture à bout, d'un bout à l'autre pendant des heures. Et nous verrons que la condition est ce qui importe. Vous pouvez être aussi fondamentaliste que vous le voulez, mais c'est sous condition. D'après la promesse, la prédestination. Retenez ça, mes frères. N'oubliez pas que Dieu, n'est-ce pas, conditionne l'accomplissement, la bénédiction, n'est-ce pas, aux conditions. Abraham est sorti. Alléluia. Il a quitté son pays, ses terres, ses activités, ses entreprises, ne sachant où il allait. Mais il y a quelque chose qui a commencé à le conduire. Alléluia. En direction d'un pays qu'il ne connaissait pas. Pour aller, n'est-ce pas, rencontrer un peuple qu'il ne connaissait pas. Alléluia. C'est comme ça que nous marchons, n'est-ce pas, dans ce monde par la foi. Sortez du milieu de mon peuple. Ne participez pas à ces péchés, à leurs péchés. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Alléluia. Et nous sommes sortis, mes frères. Nous avons accepté de nous séparer de tous les avantages que nous pouvions, n'est-ce pas, recevoir dans ce monde. À cause, n'est-ce pas, de ce message. Amen. Alléluia. Nous avons été sollicités par des amis, par des situations où on pouvait... Oh, je vous raconte souvent ici, moi, des amis sont venus des Rosicruciens. Vous voyez, des amis. Ils sont venus en tant qu'amis me proposer quelque chose qui pourrait, n'est-ce pas, aller m'aider à pouvoir prospérer dans la vie. Je leur ai dit que ce soit la première fois et la dernière fois que vous veniez chez moi avec vos propositions de la Rose-Croix. Allez, sortez. Alléluia. Amen. Oui, mes frères, à un moment donné, vous devez, n'est-ce pas, savoir dire oui et savoir dire non. Amen. Vous ne pouvez pas être gentil, accepter tout. Non, 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 non. Un chrétien, c'est un oiseau rare. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite Abraham, Dieu lui donne une promesse extraordinaire. Il avait 75 ans. Sa femme 65 ans. Quelle promesse. Ce qui allait susciter, dit le frère Branham ici, les moqueries et l'opposition. Parce qu'il était démontré qu'il ne pouvait jamais avoir d'enfant. Sa femme était stérile, c'était établi. Mais Dieu vient justement lui promettre, dit Abraham, tu auras un enfant. Amen. Oh. Alors, Abraham a considéré la promesse de Dieu. Il a considéré Dieu parce que Dieu, il est infaillible. Amen. Sa parole est infaillible. Amen. Alléluia. Amen. Et celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. Amen. Oui, mes frères. Au début, quand vous commencez à sortir, à marcher, n'est-ce pas, tout le monde va se moquer de vous. Mais supportez, montrez que vous croyez. Amen. Car vous entrez dans un combat. Amen. Le combat de la foi. Amen. Alléluia. S'il y a un combat, vous devez vous battre. Amen. Si les gens viennent se moquer de vous, vous méprisez, c'est tout à fait normal. Ne vous fâchez pas, mais gardez la foi, confessez la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Vous travaillez quelque part, on ne sait même pas si vous êtes chrétien. Si on dit que vous êtes branamiste, vous avez honte. Ici, vous êtes une sœur, là-bas, vous portez, n'est-ce pas, des jupes et des pantalons. Ça ne va pas. Il faut sortir. Alléluia. Il faut sortir. La première chose à faire, c'est quand vous avez quelque chose, faites tout pour sache que vous êtes chrétien. Vous croyez les messages du frère Branham. Ça va vous éviter des ennuis. Alléluia. Parce que d'une manière ou d'une autre, la communauté congolaise, ils connaissent les branhamistes. Ah, ils savent que nous sommes fermes, rigoureux, sérieux. Quand nous parlons de Dieu, nous ne parlons pas, n'est-ce pas, de la religion. Nous avons une expérience, chacun de nous, n'est-ce pas, avec ce Dieu-là. Et ils n'aiment pas que Dieu soit le véritable Dieu. Ils veulent la religion. Mais nous, quand nous parlons, nous savons que notre Dieu existe. Qu'il est réel, qu'il agit, que sa parole est la vérité et que nous transforme. Alléluia. Oui, monsieur. Où que vous soyez, dans les quartiers partout, quand vous marchez,
il faut que l'étendard, alléluia, puisse s'élever, qu'on puisse vous identifier. Identifiez-vous. Dépêchez-vous, ne soyez pas, n'est-ce pas, n'ayez pas d'hypocrisie. Amen. Non. À un moment donné, il faut que la parole de Dieu soit pour vous un absolu. Amen. Ça veut dire que même si vous devez, n'est-ce pas, être haï, et vous devez l'être. Car il a dit, vous serez haï à cause de mon nom. Amen. Vous prenez une position qui n'est pas facile à prendre dans ce monde ici. Hein. Amen. La tendance générale, la civilisation, n'est-ce pas, la science, toutes ces choses sont toujours opposées à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous avons choisi la part la plus difficile. Amen. Dans un moment difficile, dans des temps difficiles, nous croyons, n'est-ce pas, à quelque chose de difficile. Alléluia. Amen. Abraham a cru, n'est-ce pas, quelque chose de difficile. Amen. Amen. Ça c'est Bon, vrai. 75 ans, 65 ans, tu auras un enfant. Quitte à pouvoir affronter, n'est-ce pas, le raisonnement, la civilisation, les scientifiques, parce qu'ils pouvaient démontrer à juste titre qu'effectivement Abraham ne pouvait jamais, ni sa femme, avoir des enfants. Amen. Alléluia. Oui, mais la science peut démontrer cela. Et avec raison. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Par contre, la foi est une ferme assurance. Amen. Elle va au-delà de la science. Amen. Alléluia. La science doit toucher, la science doit voir, la science doit sentir, la science, n'est-ce pas, doit goûter, la science travaille avec des choses, n'est-ce pas, palpables. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous sommes dans une autre dimension, parce que notre Dieu est dans une autre dimension. Alléluia. Vous voyez où se trouve notre absolu. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des petits poussins du poulailler. Alléluia. Dieu nous a dotés des ailes spéciales. Alléluia. Oh, il va arriver un moment où nous allons, n'est-ce pas, laisser les poulaillers là. Amen. Et les poussins. Amen. Parce qu'il y a un cri qui va retentir. Alléluia. Et chacun de nous, n'est-ce pas, va manifester ce qu'il est. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Abraham est sorti. Et le frère Branham dit que son absolu, n'est-ce pas, a tenu bon. Amen. Il a obtenu, n'est-ce pas, l'accomplissement de la promesse. Il fallait que l'autre puisse, n'est-ce pas, le quitter. Il fallait que son père aussi meure. Alléluia. Ah oui. L'autre a regardé la vie facile. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères, nous devons toujours prier. Beaucoup de choses paraissent faciles à notre portée. C'est bien. Mais avant de s'engager, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Certes, je vois là-bas, la Bible dit que du côté de Sodome et de Gomorrhe, il y avait, n'est-ce pas, les bassins du Jourdain qui étaient bien arrosés parce qu'avec le Jourdain, il y avait des herbes à cause de l'eau, n'est-ce pas, qui baignait, qui arrosait, n'est-ce pas, cette surface-là. Par conséquent, c'était propice pour pouvoir amener du bétail. Alléluia. Et là, il y avait aussi beaucoup d'opportunités à Sodome et à Gomorrhe. Vous voyez, beaucoup d'opportunités. Le frère Branham dit, il pouvait voir qu'il avait l'opportunité, n'est-ce pas, de devenir maire. Il était devenu même maire à Sodome et à Gomorrhe. Ou évêque principal, général. Vous voulez, n'est-ce pas, les titres? Excellence, Sa Majesté. Alléluia. Le monde va vous élever. Amen. Mais avant que... L'élévation, ce n'est pas une mauvaise chose, mes frères. Mais il faut travailler avec Dieu. Il faut travailler avec Dieu. Pour avoir une élévation, n'est-ce pas, qui soit bonne, glorieuse, éternelle. Qui soit une référence pour les autres, comme Joseph. Alléluia.
Mais Dieu, avant de vous élever, il doit d'abord vous former. Amen. Alléluia. Vous devez avoir d'abord un caractère pour pouvoir diriger les autres. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous aimons tellement des titres. Mais il faut avoir du caractère. Le caractère de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Celui de notre modèle. Oh, merci Seigneur. Il est parti à Sodome et à Gomorrhe. Et il a prospéré là-bas. Oh, merci Seigneur. Et dès qu'Abraham est resté, Dieu est descendu. Dieu attendait simplement cette séparation totale. Amen. Amen. Alors, c'est que souvent, nos bénédictions, n'est-ce pas, sont bloquées à cause de ces attaches à gauche, à droite que nous avons. Nous pleurons, mais voyons est-ce que nous n'avons pas encore des attaches. Amen. Alléluia. Par sentiment, par compassion, par ceci, par cela, par ressortissant de ceci, Congolais, tout cela. Ces attaches, c'est pas mauvais. Nous sommes dans ce monde ici. Nous ne devons pas être méchants. Hein? Non, je ne dis pas ça, monsieur. Non. Le frère Bonhomme dit, les chrétiens, c'est un bon voisin. Alléluia. C'est un bon citoyen. Alléluia. Oui, je travaille avec les gens, mais je dois travailler avec tout le monde. Quel que soit, n'est-ce pas, ce qu'il est, quelle que soit sa religion. Mais seulement, soyez comme les serpents. Et doux comme, n'est-ce pas, la colombe. Alléluia. Oui. De telle sorte que les gens savent que jusqu'où on peut aller avec vous. Ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne doivent pas dire en votre présence. Oui. Parce que si ils commencent, c'est la guerre qui commence. Amen. Alléluia. Oui. Là, je suis souvent, bon, on se trouve à la cantine. Maintenant, je commence, n'est-ce pas, à les déranger. Au lieu de m'asseoir avec eux, je vais choisir, n'est-ce pas, ma table à moi tout seul. Alors, il y a un flamand qui me dit, toi, tu es raciste. Non, je ne suis pas raciste. Parce que souvent, on est ensemble, il va dire des choses, il dit, mais comment tu sors cela de ta bouche en ma présence? Alléluia. Mais ils n'ont pas d'esprit pour dire des choses, des bêtises, des conneries. Hein? Vous trouvez qu'il y a des petits, vous touchez la femme d'autrui à gauche, à droite, et puis vous voulez que nous poussions tous. Non, ça ne va pas. Donc à un moment donné, j'en ai assez, je vais me retirer quelque part, seul. S'il y a moyen, bien j'ai ceci. Hein? Alléluia. J'ai un Agapao. Pendant qu'ils font défiler, n'est-ce pas, leurs images. Mais moi, je fais défiler Agapao. Alléluia. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a donné ça. Amen. Amen. C'est facile à porter. Amen. C'est facile à ouvrir. C'est facile à lire. Oui. Quand ils regardent d'abord, viens voir. Il y a un homme ici, n'est-ce pas, qui est en train d'avaler des grands foufous. Oh, il avale ce foufou dans Facebook. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec les grands foufous? Amen. Vous, ça ne va pas. Alléluia. Donc, s'il faut se séparer, on se sépare. Il est parti. Et Abraham est resté seul. Quand il est resté seul, le frère Branham dit, laissez les gens de ce monde avoir l'avantage du choix. Amen. Alléluia. Ah, mais souvent c'est ça le problème. Il y a des luttes et des querelles. Parce que s'il y a un poste que vous devez occuper, vous l'occuperez. Alléluia. Le conseil que moi j'ai toujours donné, n'est-ce pas, à nos frères, à nos sœurs, c'est que quand vous faites un travail, dit la Bible, faites-le comme devant rendre compte à Dieu lui-même. Alléluia. Faites-le bien. Amen. S'il faut connaître, il faut avoir la parfaite connaissance si c'est possible. Si vous n'avez pas la parfaite connaissance, allez auprès de X qui connaît un peu plus que vous. Demandez, mon frère, comment est-ce que tu fais ici? Et prenez le temps d'apprendre. N'ayez pas honte d'apprendre. Alléluia. N'allez pas critiquer, non. Lui, il connaît, c'est pourquoi il fait ce travail-là. Et appréciez aussi le travail des autres. N'allez pas former un groupe pour critiquer X, Y, non. C'est ça. Non. Dieu bénisse. Parce qu'un tel a une certaine expérience dans ce travail-là, mais je vais, n'est-ce pas, voir comment il y fait, m'approcher, profiter, n'est-ce pas, de cette expérience. Alléluia. Oh, Dieu du ciel, un chrétien, il est humble. Mais Dieu nous dit, quand vous faites un travail, faites-le comme devant rendre compte à Dieu lui-même. Amen. Bon, vous m'excuserez si de temps en temps je parle de mon expérience ou de celle de mon épouse, c'est ce que je connais.
Si je connaissais les vôtres, je les dirais. Alléluia. Elle a travaillé comme comptable. Bon, je connais mon épouse. Parce que on a fini tous dans la même... tout ça. Mais il y a des choses qu'elle connaissait que moi je ne connaissais pas. C'est elle qui m'a appris dans le temps. Bon, et c'est ça qui m'a permis, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre et même d'enseigner. Donc, elle a trouvé le travail. Et là où elle travaillait, en si peu de temps, elle a compris, elle a maîtrisé. Et la guerre a commencé. Ses collègues, c'était la guerre. Je dis, bon, heureusement qu'on t'a pas mis des poisons et tout cela. Je vous dis, les milieux professionnels sont des milieux pourris. Hein. Amen. Amen. Et comment vous ne voulez pas prier? Pourquoi vous ne voulez pas prier? Ce monde ici, frère, c'est un monde pourri. Vous voyez les hommes qui sont là. Le frère Branham, il était là, il dit, il y a des gens qui viennent les saluer, oh frère Branham, je t'aime. Mais par le don qu'il avait, il savait que cet homme-là ne l'aime pas du tout. Les critiques, il les hait. Et donc, alors, c'était le moment dont les autres les haïssaient. Tout, pourquoi? Parce qu'elle comprend, elle connaît, elle fait bien son boulot. Ça fait que son chef, n'est-ce pas, vite, il l'a adopté. Et quelques temps après, on lui a donné une promotion. Ah, c'était fini la guerre, c'était... Alléluia. Mais Dieu nous garde. Amen. Parce que les gens, pour avoir l'argent facile, comme je le disais ici, ils sont prêts à tout. Hein? Amen. C'est vrai. L'argent facile, vous pouvez l'avoir. Bon, maintenant, venez justifier. Je ne veux pas suivre l'argent, mais apportez-moi les factures conformes. Ça devient un problème. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Donc vous voyez, alors Abraham, n'est-ce pas, c'est notre modèle. C'est pour que nous puissions, n'est-ce pas, voir si nous avons les mêmes absolus. Quand il a laissé l'avantage à son neveu, qui est parti, l'autre a regardé le côté le plus facile, sans la prière. Faisons bien attention, frère. Or, si vous lisez la Bible, il est dit que les gens de Sodome et de Gomorrhe étaient des hommes méchants. Et ça, lui ne voyait pas. Il n'avait pas d'absolu. Son absolu, n'est-ce pas, c'était de gagner le monde. À quoi cela vous sert-il? Alléluia. De gagner le monde entier. Alléluia. Ah oui, si vous perdez votre âme. Ça, c'est vrai. Il est resté Abraham seul. Seul, avec sa femme et ses serviteurs. Et Dieu est descendu. Alléluia. L'absolu est descendu. Dieu a dit à Abraham, toi tu es l'héritier de la terre. Regarde, parcours tous les pays, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tout ça, comme je l'ai dit, tout ça je vais le donner à toi et à ta postérité après toi. Ah. Mais Seigneur, si Dieu lui promet ça, ça veut dire que, bon, Abraham, est-ce qu'il ne va pas mourir? Oui, il va mourir. Mais, c'est comment ça? Vous voyez, la pensée de Dieu est profonde. C'est une pensée éternelle. Alléluia. C'est pourquoi il faut méditer la parole de Dieu nuit et jour. Parce qu'il faut qu'Abraham puisse posséder le pays, et lui et sa postérité, et en jouir. Alléluia. Dieu descend pour confirmer, n'est-ce pas, la parole. La même parole, il n'y a rien à ajouter, frère, il n'y a rien à retrancher. Dieu ajoute plus de révélations à ce qu'il avait dit avant. Alléluia. C'est ça l'absolu de Dieu. Il y a la continuité, n'est-ce pas, dans le message, dans la Bible. Vous, nous qui prêchons, le pasteur est là, il faut faire attention que cette continuité, n'est-ce pas, soit gardée. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, vous allez nous embrouiller. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'il a dit avant, il ne va pas déranger cela, il va continuer. Amen. Il va continuer, ça va être beaucoup plus clair. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Enfin, Dieu avait tenu, n'est-ce pas, sa promesse comme nous le savons. Amen. Dieu tiendra toujours ses promesses à l'égard de celui qui croit. Amen. Quel que soit le problème. Amen. Parce qu'il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Gardez la foi. Alléluia. La foi dans la parole de Dieu, oh, nous donne le droit à l'héritage. Merci Seigneur. Nous sommes héritiers de toutes choses de la part de Dieu par la foi. Amen. Amen. Oh, le prix a été payé. Merci Seigneur. Dieu a dit, Abraham, je te bénirai certainement. Avec un serment. Mais c'est ça l'absolu. Dieu qui prend des engagements à l'égard des hommes. Et qui gire. Mes frères, comment nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, nous accaparer de ces promesses et des bénédictions qui nous appartiennent absolument. Oh. Le frère Branham prend un autre, Moïse, que nous connaissons. Le frère Branham dit, répétons le message. Je veux que vous répétez le message. Donc ne vous attendez pas à ce que je vous apporte, n'est-ce pas, quelque chose que je vais fabriquer ici. Je n'en ai pas la capacité. Alléluia. Non, frère. Je connais comment ça se passe. Ok? Mais le message, c'est celui-là. Simplement, nous répétons, et nous mangeons, et nous sommes nourris, n'est-ce pas, de la même manne. Moïse, oh, le frère Branham dit, nous le savons, il a connu une naissance, n'est-ce pas, particulière, étrange. Et quand il grandissait, il a reçu le témoignage et l'enseignement de sa maman, qui lui a appris comment, n'est-ce pas, il était né. Et c'était suite aux prières pressantes de son père et de sa mère. Les temps difficiles sont là. Quand les temps difficiles arrivent, il faut beaucoup prier. Et quand vous priez, vous attirez Dieu. Quand vous priez, priez avec foi. Nous sommes dans l'âge où les gens sont indifférents, insensibles. Les temps avancent, ok, l'enlèvement, n'est-ce pas, c'est pour bientôt. Et nous sommes tous, n'est-ce pas, attachés, collés à l'Internet pour des bêtises. C'est vrai. Nous devrions, comme dit la Bible, d'autant plus que nous voyons le jour, n'est-ce pas, s'approcher. Quelle dit la Bible? Vaquer à la prière. Il dit, soyez sages, n'est-ce pas, et sobres. Et vaquer à la prière. Alléluia. Par la prière, le prophète nous a dit, nous pouvons entendre quoi? La voix de Dieu. Merci Seigneur. Nous avons, n'est-ce pas, les Écritures, c'est vrai. Nous avons la promesse, c'est vrai. Nous avons les rouleaux, c'est vrai. Alléluia. Mais ceux qui surveillent, n'est-ce pas, les temps, ils prient. Et ils entrent dans le secret de Dieu. Amen. Ils connaissent précisément les instructions de Dieu. Alléluia. Dieu va te conduire dans une brochure, dans un message, parce que nous avons reçu tous les conseils de Dieu, où le prophète vous dit telle chose. Et vous gardez la chose dans votre cœur, vous passez la chose, vous la repassez comme Marie. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Mais si nous ne voulons pas prier, sous prétexte que nous sommes fatigués, c'est vrai que nous sommes pas fatigués. Et le diable nous surcharge pour justement nous empêcher de prier. Parce qu'il sait que le temps n'est plus. Amen. Alléluia. Et il ne va pas nous laisser l'avantage. Au contraire, le combat devient encore plus âpre. Amen. C'est ça. Et l'ennemi de soi devient encore plus têtu. Amen. Pour obtenir la délivrance. Aujourd'hui, mes frères, ce n'est pas une chose aisée. Regardez les cas, n'est-ce pas, de Moïse. Ses parents priaient parce que le temps était mûr, le temps était arrivé. Alléluia. Amen. Ah oui. Et les parents de Moïse seuls connaissaient la volonté parfaite de Dieu concernant les libérateurs. Et comment Dieu allait libérer son peuple, n'est-ce pas, de l'esclavage en Égypte. Ils avaient une expérience et un absolu. Alléluia. La voix de Dieu leur avait dit, écoute, l'enfant que je vais vous donner, c'est lui-là qui sera le libérateur de son peuple. Ah oui.
il y a des gens comme les frères parlaient, n'est-ce pas, de Zacharie, de Marie, de Siméon, de Anne, qui dans leur temps connaissaient tout concernant, n'est-ce pas, les Messie. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Et donc, il avait, n'est-ce pas, ces témoignages et cet enseignement, plus les témoignages et l'enseignement reçus, n'est-ce pas, dans la maison de Pharaon. Amen. Quand vous mettez les deux, ça va vous embrouiller aussi. Et si ça nous arrive, les témoignages des parents, ce que Pharaon, n'est-ce pas? Parce que Pharaon a constaté que cet enfant était spécial. C'est comme si le diable aussi, n'est-ce pas, voulait récupérer Moïse dans son royaume. Et on lui montrait, n'est-ce pas, le trône de l'Égypte. Moïse allait devenir, n'est-ce pas, l'absolu. Alléluia. Amen. Vous croyez ça? Amen. Oui. Parce que Pharaon, à l'époque, il était l'absolu du monde. Il était l'homme le plus puissant. Ah oui, tout le monde s'inclinait devant lui. Le frère, maintenant, vous le savez, dit qu'Hitler était l'absolu de l'Allemagne. Il a dit ici dans cette prédication. S'il disait, n'est-ce pas, courez, vous courez. Tuez les Juifs, vous les tuez. Mais il croyait qu'il avait une puissance illimitée. Alléluia. Staline, également, c'était un absolu. Vous ne bougez pas. Je regardais un documentaire, mais Staline lui faisait une liste. Par province en Russie. 1500 personnes qui doivent être mises à mort. 500 dans telle province. Pam, pam, pam. Et puis il donne, et on va exécuter. On fusille un, pam, 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 parce que pour lui, ces gens-là étaient contre la révolution communiste. Donc lui, il était le leader. Il était l'absolu. Le frère Madame dit par là, de Mussolini, il dit que Mussolini était l'absolu, n'est-ce pas, de l'Italie. Il croit qu'il avait lu, n'est-ce pas, un document, on leur a dit que son chauffeur est arrivé à 9h moins 1 minute. Il dit, je t'avais dit de venir ici à 9h. Pas à 9h moins 1 minute. Allez, l'arbre a pas temps. C'est fini. C'est un absolu. Un absolu, que vous le voulez ou pas, mais c'est lui l'absolu. Mais Dieu avait montré, n'est-ce pas, à Dieu, au prophète, que ces absolus-là finissent mal. Amen. Si vous appuyez, n'est-ce pas, aux choses de ce monde, aux hommes de ce monde, aux enseignements des hommes, il parle d'une femme, le frère Branham, aux États-Unis, qui était l'absolu. Si cette femme-là disait que non, tout le monde doit tenir, n'est-ce pas, les mouchoirs du côté droit, la main droite, tout le monde, ce jour-là, c'est tout le monde qui avait, n'est-ce pas, les mouchoirs comme ça. S'il dit, bon, tout le monde, n'est-ce pas, maintenant, il faut pour manger avec la cuillère, vous devez tenir la cuillère comme ça. Tout le monde. Il s'appelle Émilie Post. Parce que sa parole régnait sur toute l'Amérique. C'était un absolu. Alléluia. Donc Moïse avait la possibilité aussi d'accéder au trône de Pharaon en Égypte. Parce qu'il il avait été, n'est-ce pas, instruit selon toute la sagesse de l'Égypte. C'était un érudit, un professeur éminent. Il avait fait des preuves. Dans des campagnes militaires, il avait remporté des grandes victoires. C'était un brave général. Amen. Alléluia. Amen. Alors il s'est dit, bon, mais c'est une occasion, j'ai une formation militaire solide, j'ai la révélation de ma maman, que c'est moi le libérateur. Alléluia. Mais je peux accompagner, je peux, n'est-ce pas, commencer une campagne d'évangélisation. Alléluia. Amen. Il est parti commencer, n'est-ce pas, la campagne d'évangélisation. Mes frères, dans les ministères, il faut savoir attendre. Amen. Amen. Il est parti là-bas. Le frère Branham nous dit que qu'est-ce qu'il a reçu? Un déboire. C'est-à-dire un fiasco. Il a tué un Égyptien. Il dit, cet homme mort, j'ai lu, n'est-ce pas, dans la Christ, pour le prisonnier de Christ. Il dit, cet homme mort et puant. C'était le seul résultat qu'il pouvait présenter comme succès
Alléluia. Après 40 années de formation, un Égyptien puant est allé là en décomposition mort. Voilà les résultats qu'il a obtenus après 40 années de formation. C'est à peu près la même chose ce soir. Voilà le seul résultat que nous pouvons présenter après ce réveil qui s'est répandu partout. Pour ainsi dire, on n'a qu'une bande de membres d'église puants qui ne connaissent pas plus de Dieu qu'un autanton ne connaîtrait une nuit égyptienne. C'est vrai. On leur parle de la parole de Dieu, ils disent je ne crois pas à ça. Ils disent peu importe ce que vous dites, je n'y crois pas. Voyez, c'est une chose terrible que de devoir présenter un tel résultat après toutes ces tensions, ces luttes et tout ce que nous avons connu. Peut-être que nous pourrions présenter des grandes... Bon, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, les résultats qu'il a obtenus, pourtant il croyait que l'enseignement de sa mère, pourtant l'enseignement de sa mère était vrai. Amen. Exact. Amen. La révélation des mamans, les témoins des mamans étaient aussi justes. Amen. Alléluia. Amen. Le frère Bonhomme dit que Moïse aussi, il a regardé les rouleaux, c'était aussi le temps pour libérer les enfants d'Israël. Dieu avait dit 400 ans. C'est la 400e année. Alléluia. Donc, à l'heure exacte, ça doit se faire. Il faut connaître Dieu aussi. Amen. Nous voulons les choses automatiques pour ne pas prier. Donc, il faut toujours prier. Amen. Et Dieu a laissé les choses ne pas se gâter. 400 ans, rien. Maintenant, les incrédules vont dire, ah ben votre Dieu là, mais c'est 400 ans aujourd'hui. Il n'y a rien. Donc, on pouvait voir que le seul absolu vrai, c'était Pharaon. Oui. Parce que Dieu n'a pas accompli sa parole. C'est la 400e année. Il n'y a rien. Vous avez dit que 400 ans, c'est écrit. Et vous avez dit que la parole de Dieu, c'était l'absolu. Ils ont compté, récompté, rien. C'est comme ça que Moïse voulait faire quand même quelque chose à la 400e année. Mais un fiasco. Alléluia. Amen. Et il a fui. Maintenant, il y a de quoi, n'est-ce pas, avoir une pierre d'achoppement. Alléluia. Il y a un moyen, n'est-ce pas, de dire que ben, ce Dieu-là ne tient pas sa parole. Alléluia. Parce que 400, c'est 400, ce n'est pas 400 plus un jour. Non, c'est 400 ans. Oh, merci Seigneur. Maintenant, quand vous tenez, n'est-ce pas, l'absolu de Dieu, ça veut dire que même si la promesse, n'est-ce pas, tarde, attends-la. Alléluia. Restez inébranlable. Gardez la parole. Aujourd'hui, les messages des frères Branham sont en train de subir des modifications chez les prédicateurs. Ils sont fatigués d'attendre. Ils sortent de fausses doctrines. Répétez-nous les messages. Alléluia. C'est tout ce que le peuple de Dieu n'est pas attend ici. Ça ne sert à rien de chercher à nous épater autrement que de nous présenter exactement ce que Branham a dit. Alléluia. Oui, nous ne voulons pas être impressionnés par cette grande connaissance. Amen. Non. Amen. Moi je vous dis, j'avais suivi, n'est-ce pas, un homme, un savant, un homme, un noir, là. Check un peu Job. Amen. Le frère. Cet homme est entré à l'amphithéâtre à l'université de Kinshasa avec simplement la craie. Mais quand il parle au tableau, avec une telle précision, c'était les historien, mais quand il parle de la chimie, c'est comme un chimiste. De la médecine comme un médecin. De la physique comme un physicien. Il vous épate. Et le professeur de l'université était assis là. Même des blancs. Quand il a fini, il fallait poser des questions. Aucun professeur n'a soulevé son doigt. Chacun dans sa spécialité, personne n'a dit quoi que ce soit. Ce sont les étudiants, comme ils sont toujours braves.
Ils aiment toujours, n'est-ce pas, les étudiants poser des questions. Mais ce qui m'a fait sortir de la scène, c'est quoi? Il dit non, vous savez, Jésus, il est allé en Égypte, il est allé apprendre la sagesse en Égypte. C'est comme ça qu'il était un grand leader. Je suis sorti, n'est-ce pas, de la salle. Alléluia. J'ai dit, mais tu commences à déconner, au revoir. Oui. Donc, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de prédicateurs qui déconnent. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Parce que vous allez prendre, n'est-ce pas, que non, ce n'est pas encore accompli. Tu donnes une interprétation. Tu commences une doctrine. Pour chercher à justifier, il n'y a rien, laisse la parole comme ça. Amen. Alléluia. Non, laisse ça comme ça. Amen. C'est ce qui est arrivé dans ce message. Amen. Vous connaissez toutes ces doctrines qui coulent aujourd'hui. À flot. Ça, c'est vrai. Moïse est parti. Pourquoi il le ferait voilà? Parce qu'il n'avait pas encore reçu, n'est-ce pas, l'absolu. Mais quand il a rencontré, n'est-ce pas, la colonne de feu. Alléluia. Quand il a rencontré la colonne de feu, lui-même, il ne comprenait rien. Alléluia. Il a confessé qu'il était incapable. C'est ce que Dieu voulait. Amen. Dieu a besoin de ceux qui sont incapables. De ceux qui ne connaissent pas grand-chose. Ceux qui peuvent simplement répéter ce que Dieu a déjà dit. Alléluia. Ah oui. Dieu, n'est-ce pas, il dit, mais c'est toi que j'envoie. Il dit, non, ne m'envoie pas moi, il y a Aaron. Envoie-le. Il dit, qu'est-ce que tu as à la main? Lui cherche à fuir Dieu. Dieu dit, mais qu'est-ce que tu as à la main? Amen. Alléluia. Quand Dieu, n'est-ce pas, te bloque, alléluia. Quand cette lumière, dit le frère Branham, quand il lui a dit, avancez, avancez. C'est l'absolu. C'est le feu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Quand la lumière a dit, arrête-toi, arrête-toi. Maintenant, c'est le commandant suprême. Le Dieu des cieux, l'absolu qui descend, qui donne les ordres. Moi, je ne veux pas partir. Il dit, c'est toi qui vas partir. Pas quelqu'un d'autre. Amen. Est-ce que moi, je dois comprendre que moi, moi, j'avais simplement dévancé Dieu. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu doit d'abord vous dépouiller. Amen. L'Égypte, la théologie de l'Égypte, n'est-ce pas? Nous déforme, mes frères. C'est vrai. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de la foi dans la vie ici. La foi est simple. Mais nous sommes tous déformés par la théologie des hommes. Nous n'arrivons pas à prendre Dieu au mot, simplement. Et d'accepter la parole de Dieu et d'attendre l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Mon frère avait si bien, n'est-ce pas, prêché ici. Regardez Zacharie, un prédicateur qui connaissait, n'est-ce pas, la Bible de l'Ancien Testament. Il était incapable de recevoir la voix de Dieu par l'ange. Ça, c'est vrai. Il a douté. Mais Marie, assise là-bas, qu'il me soit fait selon simplement. Non pas selon que je touche, selon que je t'explique, selon que je comprends. Non, selon ta parole. Amen. Alléluia. Au ciel c'était Amen, sur la terre c'était Amen. C'est ça l'absolu. Comment Dieu va le faire, je ne sais pas. Comment ça va se passer, ce n'est plus mon problème. Amen. Qu'il me soit seulement fait selon ta parole. Que Dieu te bénisse. Maintenant, Moïse a des difficultés. Dieu dit, c'est toi, c'est le moment maintenant. Tu veux partir. Là, Pharaon s'est dit, bon, je suis le seul maître ici sur la terre. Vous voyez, quand nous cherchons la délivrance de la part de Dieu, nous devons croire aussi la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu, dans son programme, il prépare la solution. Il va envoyer la solution qui est déjà en route. Pendant que vous souffrez là-bas en Égypte, Dieu écoute les pleurs et les gémissements que vous poussez. Alléluia. Dieu les entend. Et Dieu souffre dans son cœur. Il ne reste pas bras croisés. Non. Il prépare, alléluia, son armée à lui. Il prépare la délivrance. Alléluia. Il connaît l'ennemi. Il connaît Pharaon. Il connaît son arsenal militaire. Ses magiciens et tous ces sorciers qui sont là-bas. Il connaît
l'ennemi. C'est ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par notre sagesse, par notre intelligence, par notre puissance, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. La colonne de feu est descendue. Et Dieu n'a pas choisi des personnes, pas trois. Non. Le programme de Dieu, c'est qu'une personne. Amen. Pas deux. Pas deux. Amen. N'allons pas bousculer Branham pousse. Non. Amen. Nous, on doit seulement répéter. Alléluia. Non, le frère. On pousse un peu, pousse. Le frère Branham, je crois avoir lu quelque part, il parlait, n'est-ce pas, de quelque chose. Lui, il était le prophète. Et puis il y avait un autre, quelqu'un, n'est-ce pas, au Canada là-bas. Vous avez vu ça, frère? Qui lui faisait, n'est-ce pas, ombrage? Pousse. Il voulait qu'aujourd'hui c'est Kakou Philippe. Il dit non, le temps de Branham est fini. Pousse, c'est moi maintenant. C'est des farceurs, vous êtes vraiment. Vraiment un charlatan, frère. Vraiment un charlatan. Dieu envoie une personne, un individu. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Amen. Il n'a pas choisi Aaron et Moïse. Ou Corée, Nathan et Moïse. Ou Josué, Caleb et Moïse. Un messager. Alléluia. Une onction spéciale pour le messager. Alléluia. Incomparable. Incomparable, frère. C'est ça la volonté de Dieu. Plus grande, plus importante. Et nous aimons ça, frère. Parce que si Dieu aime ça, nous aussi nous aimons ce que Dieu fait. Alléluia. Et nous devons insister sur le message de Branham. Alléluia. Et Dieu bénira toujours. Alléluia. Avec cet absolu, n'est-ce pas? Le prophète est parti en Égypte. Moïse seul. Alléluia. Il arrive là-bas. Moi, je me demande comment est-ce qu'il est arrivé à l'accueil, là, chez les rois, les pharaons. Ce vieillard-là, fatigué, avec un bâton à la main. Il dit non, je viens voir les rois. Non, mais les rois ne le reçoivent pas comme ça. Vraiment. Hein? Toi qui es-tu? Tu viens, n'est-ce pas, de quel royaume? Alléluia. Qui t'a envoyé. Quelles sont les lettres, n'est-ce pas, que tu apportes? Et puis c'est les pharaons, tu ne viens pas les mains vides. Ça devait être d'abord annoncé, les élus des protocoles doivent les savoir. Et puis je devrais aussi, n'est-ce pas, noter, oui, il peut venir. J'ai un agenda, un horaire chargé. Ouais. Non, Dieu l'envoie, il ne s'annonce pas, il part. Absolument. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu, ses voix sont insondables. Il prend un homme fatigué, le frère. Incapable, fini. Est-ce que vraiment un bon général, il va prendre des vieillards de 80 ans, les envoyer à la guerre? Impossible. On prend les jeunes de 20 ans, ils ont, n'est-ce pas, la vigueur, ils peuvent porter les armes. Hein? Pour que nous sachions que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et comme, n'est-ce pas, arme, il nous donne, n'est-ce pas, un petit bâton. Oh Dieu, aide-nous à croire ta parole. Parce que Dieu se révèle toujours dans la simplicité. Merci Seigneur. Toujours. Pour que l'on sache que ce n'est pas par la puissance de l'homme, par la sagesse de l'homme, par la prédication de qui que ce soit. Non. Dieu dans la simplicité simplement. Acceptons Dieu, n'est-ce pas, dans la simplicité de sa parole. Maintenant, nous voyons que, n'est-ce pas, les témoignages de sa mère n'avaient pas marché. Il avait les rouleaux, ça n'avait pas marché. Il avait la connaissance de l'Égypte, ça n'avait pas marché. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'à un moment donné, n'est-ce pas, Dieu parle. Qui donne des précisions. Pour savoir comment faire et comment agir. Voilà l'importance de la prière et de cette expérience. Amen. Alléluia. Avec Dieu. Amen. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, il vous conduira et vous saurez comment vous comporter. Amen. Alléluia. Devant les situations, vous n'allez pas vous précipiter. Alléluia. Même si c'est vous qui êtes choisi, mais
Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Amen. Quand il est parti au temps de Dieu, avec la commission de Dieu, il arrive là-bas, pas. Pharaon dit, c'est moi l'absolu ici sur la terre. Je ne connais pas l'Éternel. Qui est l'Éternel? Allez, rentre. J'avais quand même, n'est-ce pas, un message. Le Seigneur dit, ma parole, ce n'est pas seulement en parole, mais aussi avec la démonstration. Alléluia. De la puissance de Dieu. Dis-moi, écoute, Pharaon, j'ai quelque chose ici, il lance, n'est-ce pas, son bâton. Pharaon dit, mais c'est moi l'absolu, je t'ai dit. Il appelle ses magiciens. Vous voyez le diable? Bon, ces choses qui sont arrivées, Dieu ne l'avait pas dit que tu vas trouver ces choses-là. Hein? Alléluia. Il ne l'avait pas dit que tu vas trouver ces choses-là. Mais la seule chose importante, c'est que vous soyez envoyés par Dieu. Car je serai avec vous et même en vous. Ne vous posez pas de questions pour savoir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va m'arriver. Absolument, absolument, je serai avec vous. Alléluia. Quand ils ont sorti, n'est-ce pas, leurs affaires là, il est resté tranquille. Alléluia. Il ne s'est pas agité. Il savait qu'il avait envoyé. Il savait qui était son maître. Il avait la démonstration, n'est-ce pas, là-bas. Dans la prière, dans la savane. Mes frères, dans beaucoup de combats, le combat c'est déjà gagné pendant la nuit. Quand vous avez prié, vous avez, n'est-ce pas, l'assurance avec Dieu. Peut-être que vous n'avez pas entendu une voix, même pas une vision. Alléluia! Merci Seigneur Jésus-Christ. Mais vous partez avec l'assurance que la chose se fera. Oh mes frères, il faut aimer Dieu. Il est si bon. Il est merveilleux. Alléluia. Parce que quand vous avez l'assurance, vous savez, oh non, il est là. Le courant passe. L'entretien bon. C'est ça l'absolu. Alléluia. Vous tirez. Vous sentez qu'il y a des vibrations. Alléluia. Quand il est arrivé, il est resté calme. Ceci montre qu'il a vraiment la foi. Qu'il connaît son Dieu. Alors que dans la première expérience, il était très agité. Mais ici, calme. Et il voit comment Dieu, n'est-ce pas, comme le frère Paty chante. Alléluia. Ah oui Seigneur, si tu avais avalé, n'est-ce pas, les serpents de Pharaon, avale mes problèmes. Avale mes difficultés en Dieu. Je dois continuer, n'est-ce pas, ce chemin. Je te demandais, Seigneur, maintenant tu as dit, quand tu as demandé, allez, agis. Le prophète nous a dit, quand vous avez prié, allez prendre la chose que vous avez demandé. Passez à l'action. Commencez à chercher, commencez à frapper, commencez à demander. Alléluia. Ne vous découragez pas. La porte s'ouvrira. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Oh. Et puis, Pharaon, malgré cela, l'esprit s'est entêté. Mais n'oubliez pas, l'absolu, c'est une puissance illimitée. Il rentre, dit Seigneur, il s'est entêté, il rentre. Il va voir la puissance illimitée. Il rentre là-bas, les grenouilles. Pharaon dit, c'est moi toujours qui suis l'absolu ici. Il rentre. Oh. Pour avoir une délivrance totale, parfois ce n'est pas facile. Hein? En effet, le prophète dit, Dieu avait dit déjà, n'est-ce pas, Moïse, tu viendras avec les peuples m'adorer ici. Tu vois cette montagne de Sinaï ici, d'Horeb. Là, quand ils étaient dans le désert, Dieu leur a déjà montré, vous viendrez ici. Ça signifie que même si Pharaon, n'est-ce pas, s'obstine à refuser, il avait l'absolu de Dieu, l'engagement de Dieu que lui et le peuple d'Israël allaient adorer Dieu là-bas. Alléluia. C'est pourquoi, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu, il faut connaître Dieu.
Il faut le chercher dans la prière, dans la méditation, dans la parole. Il va vous conduire dans ce message, dans notre message, dans ceci, et vous allez voir tous les tableaux se dessiner. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Vous allez voir les tableaux se dessiner. Vous allez voir le plan, la route, l'espace et le tracé. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Père Céleste. Bien, Pharaon, n'est-ce pas, s'est obstiné par orgueil. Mais, arrivé à un moment donné, les magiciens ont dit non. Cet homme a une puissance illimitée. Alléluia. Ils ont dit Pharaon, non, écoutez, nous sommes maintenant, c'est fini. Chaos. Alléluia. Alors, si nous avons le combat contre les puissants des ténèbres, frère, continuons la prière. Alléluia. Nous continuons. Ok, vous résistez, ok, vous résistez, continuez. Le parole Dieu ne répond pas, le Dieu répond. Nous sommes dans le processus. Oh Dieu tout-puissant. Continuez à croire. Avancez, ne reculez pas. Vous voulez chaque fois que vous avez prié, pas. Non. C'est la guerre. C'est la guerre. Vous continuez à chauffer, Oh le Seigneur. Par des jeûnes et des supplications. Vous voyez? Vous continuez. Même si les démons, n'est-ce pas, ont des couches là-bas qu'ils ont mis là-bas pour vous bloquer, vous continuez comme Daniel. Alléluia. Dieu ne peut pas jouer. Merci Seigneur. C'est ça, voir cet absolu-là. Avec cet absolu, n'est-ce pas, finalement, le maintenant, parce que vous savez, le prophète nous a dit que le diable, il connaît Dieu. Il reconnaît facilement Dieu. Il dit non, toi tu es le Saint d'Israël. Alors que les prédicateurs l'appelaient Belzébul. Vous voyez? Les magiciens ont dit non, ça c'est les doigts de Dieu. Pharaon laisse. Pharaon, non. C'est moi toujours. Pharaon, tu vas te casser le cou. Et enfin, Pharaon, Dieu n'est pas là à mener. Le prophète dit, oh merci Seigneur Jésus-Christ. Il dit, j'aime voir un homme qui peut amener le diable, le coincer avec Dieu. Si nous œuvrons avec Dieu, ne nous décourageons pas. Il y a une situation qui n'en finit pas. Ok, allons-y. Amen. Allons-y. Vous de votre côté, réunissez, n'est-ce pas, vos forces. Amen. Moi, je vais réunir les miennes. Je vais reconnaître, n'est-ce pas, les dieux du ciel. Alléluia. Amen. Ne regardez pas au septembre. C'est ça. Ne regardez pas l'opposition. Croyez Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur. Nous apprenons grâce à ce message, n'est-ce pas, les techniques de Dieu. Comment arriver à la victoire. Parce qu'il y avait, n'est-ce pas, un homme comme Élie, le prophète. Il dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait déjà parlé. Amen. Dieu l'avait déjà envoyé. Il ne pouvait pas dire ça de lui-même. Oui. Il a dit, sinon à ma parole. Et cela est arrivé. Amen. La Bible dit que Élie était un homme de la même stature que vous et moi. Amen. Il avait ses défauts, il avait ses hauts, il avait ses bas. Amen. Et il a simplement cru la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il était prophète, non. Il était un homme comme vous et moi. Et il croyait en Dieu. Et puis il avait une bonne communion avec Dieu. Alléluia. Si vous avez une bonne communion avec Dieu, vous êtes un homme que Dieu va visiter dans ta maison. L'ange va descendre te parler. Parce que l'ange est descendu chez Marie. Alléluia. Chez Marie à la maison. Amen. Amen. Et il y avait des grands sacrificateurs. Et tout. L'ange est déjà, n'est-ce pas, pour parler, n'est-ce pas, à Gédéon, l'ange de Dieu. Amen. Amen. C'est d'avoir cette communion avec Dieu. Permanente. Et vous verrez moi les choses, n'est-ce pas, comment ça s'est dégagé d'elles-mêmes. Alléluia. Oh merci Seigneur. Élisée, parce qu'il avait une bonne communion avec Dieu, il pouvait s'asseoir et entendre tous les secrets de Satan en Syrie contre Israël.
Quelle sorte d'espion? Il est chez lui, il entend tout, il voit tout. Comment vous allez vaincre un tel peuple? Impossible. L'absolu, la puissance illimitée. Le point de référence final. Alléluia. Malgré tout ce que Pharaon a fait, Dieu l'a coincé. C'est-à-dire, c'est lui qui a commencé à chercher Moïse. Il dit, bon, écoute, sors, tu prends tous tes frères, tes soeurs. Et il dit, je ne laisse rien. J'avais reçu l'ordre d'amener tout le monde. Ça doit être une délivrance totale. Parce qu'il faut faire mal à l'ennemi. Il faut qu'il reconnaisse que c'est Dieu qui est l'absolu. Alléluia. Nous ne sommes pas des paresseux, nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats, mes frères. Il a tellement coincé que c'est lui, Pharaon, qui a commencé à chercher Moïse. Allez, partez, ne revenez plus ici. Parce que Dieu a fini par frapper durement. Et certainement, ils sont allés adorer, n'est-ce pas, Dieu à la montagne. Que Dieu, n'est-ce pas, lui avait indiqué. Mais tous ces parcours, toutes ces difficultés, écoutez mes frères, pendant ce temps, pourtant, tout le monde, tous les pays, toutes les nations savaient que c'était Pharaon qui était, n'est-ce pas, l'absolu du monde. Ah oui. Vous voyez aujourd'hui, tout le monde commence à aller, n'est-ce pas, en Russie. J'ai suivi que les présidents africains sont allés où? En Russie, à Sochi. Ah, Dieu nous a dit, n'est-ce pas, observez quoi? La Russie. Observez le roi du Nord. Nous ne regardons pas ça avec un œil politique. Non? Non, monsieur. Une bonne raison pour nous de continuer à prier. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, la Russie commence à chasser les Américains. Il vient ici, il chasse les Américains. Il entre là-bas, il chasse les Américains. Et tout le monde comprend que non. Allons, n'est-ce pas, où? À Sochi. Allons à Sochi. Est-ce qu'on pouvait imaginer que vraiment les élections présidentielles américaines pouvaient être influencées par la Russie au point qu'on puisse faire des enquêtes qui n'ont pas abouti? Vous croyez qu'il n'y a pas eu, n'est-ce pas, l'interférence de la Russie dans ces élections? Mais si, certainement. Parce qu'il n'y a pas que la Russie, n'est-ce pas, qui les fait trembler. La Chine aussi les fait trembler. Ils tremblent devant la Chine. Le prophète a dit, la civilisation retourne à l'Est. Amen. Alléluia. Tout cela sont des signes que Dieu nous a donnés pour que nous puissions comprendre. D'autant plus que nous voyons le jour s'approcher. Soyons sobres. Alléluia. Et sages. Pour vaquer à la prière. Amen. Amen. Maintenant, si vous voulez connaître toutes les vidéos, C'est ça. des Fachi, des Lamouka, des Lala, des je ne sais pas quoi moi, vous devenez, n'est-ce pas, un chroniqueur politique. Amen. C'est notre pays, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour notre pays, et puis nous passons. Ceux qui font la politique, ils vont faire la politique. Nous, on n'a qu'à prier, c'est tout. C'est tout. Parce qu'en effet, le prophète nous dit ici que l'absolu, c'est la Cour suprême de justice. Amen. Alléluia. Amen. Que vous aimiez la Cour suprême de justice, que vous ne l'aimiez pas, mais c'est ça l'absolu du pays. Dès lors qu'ils ont proclamé Félix président, c'est fini, mes frères. Les Gambarosa, les athées. On ne vous demande pas votre avis. Alléluia. Amen. Oui, mais qui dans notre pays a pris le pouvoir d'une façon correcte? Dans ce pays-là? On n'a pas existé. Nous avons étudié dans ces conditions, chacun a travaillé dans ces conditions. C'est ça le monde politique. Amen. Et ne cherchons pas que la politique devienne, n'est-ce pas, le message du temps de la fin. Alléluia. La politique est du diable. Amen. Il faut qu'il en soit ainsi. Amen. Même au Congo. Oui. Alléluia. Amen. Mais prions simplement pour notre pays. Amen. C'est tout ce que nous pouvons faire. Alléluia. Mais
la Cour suprême, dit le frère Branham, c'est l'absolu dans un pays. Il dit tout le monde ne peut pas être d'accord avec eux, mais essayez de vous opposer à leurs décisions. Vous allez voir. Essayez. Quand ils ont dit non, c'est non. Quand ils ont dit oui, c'est oui. On ne vous demande pas votre avis. Vous devez l'accepter. Continuons, mes frères. Alors donc, Moïse, n'est-ce pas, nous voyons qu'il avait un absolu. Et l'absolu de Dieu, n'est-ce pas, ne trompe jamais. C'est pour nous amener, mes frères et sœurs, à garder, n'est-ce pas, la foi dans la parole de Dieu. Amen. Dieu ne nous dit pas les difficultés, les obstacles, les problèmes, les combats que nous allons rencontrer en route. Amen. Il a dit, je serai avec vous. Amen. Et même, il a dit les consolateurs. Quand on parle du consolateur, vous comprenez ça? Amen. Les consolateurs. Ça veut dire que vous aurez des moments où vous avez faim et soif. Amen. Amen. Vous ne savez pas comment vous allez vivre demain. Il a dit, ne vous inquiétez pas, n'est-ce pas, de ce qui sera demain. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Priez Dieu. Il est capable d'ouvrir les écluses des cieux et vous donner, n'est-ce pas, la main du ciel. Nous sommes des chrétiens, nous sommes de notre royaume. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes des pèlerins, mes frères. Amen. Vous voyez ça? Amen. Le consolateur sera là, c'est-à-dire que vous aurez des moments difficiles, des combats, des luttes, des situations. J'ai parlé avec mon frère ici. Il m'a dit, ah non, frère, les moteurs de la voiture, vraiment, maintenant il faut changer. Ah, les voitures, ils ont dans la SICA. C'est une voiture, quand je vois, mais ça c'est la limousine. Si je devais me marier, j'allais prendre cette limousine. Si j'ai de l'argent, j'ai dit, bon, chez nous, on va faire quand même un renouvellement de vie. Mais nous avons une limousine. Parce que moi, je ne peux pas payer vos limousines là, mes frères. Amen. Non, moi. Ah, vous jouez. L'argent qu'on gagne ici difficilement, je vais aller donner la limousine alors qu'il y a une limousine ici à la maison. Si ce n'est pas sa limousine, je prends l'autre de Magoma. Ouais. Nous serons là-bas, on va prendre des photos, c'est tout. Je n'ai pas d'argent à perdre inutilement dans des bêtises. On va prendre une histoire là, vous donnez l'argent, l'État est compté. Vous commencez à trembler, hey, on doit vite, ils vont venir. Mais si je prends sa voiture, mais c'est à ma disposition. Amen. Même jusqu'à demain matin, il va comprendre. Et avec joie. Alléluia. Oui, une belle voiture. Vous allez d'abord dépenser l'argent là-bas et puis vous allez dans un hôtel. Mangaye. Ah, vraiment, c'est mon ici. Je ne sais pas qui leur a dit qu'il faut aller dans les hôtels pour le mariage. Oh, vous êtes ici à Bruxelles. Vous avez une maison à Bruxelles. Hein? Ah, Seigneur Jésus-Christ. Non? On prend des photos. Et comment ils portent les bagues dans l'hôtel. Vous perdez l'argent pour rien. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Mais franchement, mes frères, qu'on se le dise. Parce que moi, tout ça, je critique. Je vous l'ai dit, je critique tout ça. Je n'ai jamais compris pourquoi on va dans un hôtel. Quand il y a des maisons où on peut dormir, demain, nous viendrons à l'église, on va bénir les mariages. Amen. Déjà, vous avez dépensé beaucoup d'argent là-bas pour l'hôtel, la limousine, et puis la salle. Non, concentrons nos efforts sur l'essentiel. Amen. Hein? Amen. Ah. Et puis, à Kinshasa, les gens disent qu'on souffre. Mais quand je regarde les mariages là-bas, c'est là aussi les grands hôtels. Ah. Je dis, mais ces gens disent qu'ils souffrent. Mais vraiment, c'est ça. Non, 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 non. Écoutez, mes frères, là, il dit, soyons sobres. Soyons sobres. Soyons sobres. Parce que, vous voyez, pour le mariage, si vous prenez trop de dettes, si vous prenez trop de dettes, Amen. Le lendemain, après, quand tout le monde sera parti, frère Mathieu, ça va? Parce que le frère Mathieu connaît quelque chose à ce sujet. Le frère lui a dit, non, tu me rends mon âge. Continuons, sinon on va parler de...
Ah non, ça c'est pas possible. Bon, vous aidez votre frère. Et puis après, non, frère, vous savez, l'argent là, vous devez... Ah, mais frère, je ne vous ai pas demandé, non? Vous avez dit que vous allez m'aider. Ça, c'est l'aide en termes financiers. Chez les financiers, on finance quand on vous aide, on ne vous aide pas. Hein? Une aide financière, ça n'existe. En finance, on dit on doit accorder l'aide financière au Congo. Ça veut dire que c'est un prêt. Vous comprenez ça? C'est un prêt. Alors, on a fait ça au frère Mathieu. Alors, au Mathieu lui-même. Ah, Seigneur Jésus. Ce monde ici, non, c'est pas possible. Bon, moi, pour ma part, mon mariage, c'est le pasteur Landou. Hein, Philippe? Mais il y avait de l'ambiance. Il y avait la joie. Il y avait, mais tout le monde était là, dans la parcelle. On a dansé, on a chanté, on a mangé. Puis nous sommes mariés, on n'est pas moins mariés que ça. Amen. C'est ça. Pour vous tirer en longueur des choses, n'est-ce pas? Quand bon, vous avez les moyens, peut-être, faites comme je ne sais pas qui. Mais soyons sobres. Amen. Hein? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Alors nous avons lu, n'est-ce pas, là, Paul. Je crois qu'on va essayer d'écouter ça. Le message est long, mais il est bon. J'aime beaucoup ce message du frère Branham. Paul, lui aussi, il avait reçu une formation très solide. Le frère Branham dit qu'Gamaliel, c'était les meilleurs. Les meilleurs enseignants qu'il y avait en Israël. Et d'ailleurs, lui-même, n'est-ce pas, témoigne qu'il avait, n'est-ce pas, été enseigné par Gamaliel. Donc c'était un homme qui avait une grande réputation dans l'enseignement de l'Ancien Testament. Et Paul avait reçu, n'est-ce pas, tout l'enseignement auprès de lui. Et Paul prenait, n'est-ce pas, au plus grand sérieux les choses de Dieu. Il était un pharisien, comme il est témoin. Il dit, j'étais pharisien parmi les pharisiens et parmi les meilleurs. C'est pourquoi quand vous faites quelque chose, faites-le bien. Amen. Il faut éviter de faire les à peu près. Il dit que non, Dieu va aider. Non. Vous avez un don. Dieu vous a donné, n'est-ce pas, le don, par exemple, de l'intelligence. Mais si vous êtes intelligent, vous devez aussi étudier. Oui. C'est ça. Amen. Je crois que nos enfants nous écoutent. Ne dites pas que je suis intelligent, je vais réussir. Donc faites attention. Parce que moi, j'ai vu des étudiants à l'université se suicider à cause de ça. Intelligents. Ils ont réussi pour passer de la première année graduée en deuxième graduée avec distinction. Arrivé en deuxième graduée en médecine, il y a eu 3 qui ont été refusés. Et parmi les 3, 2 ont pris le poison et un est mort. À cause de la honte. Vous avez eu une distinction. Et puis en deuxième graduée, refus. Et à l'UNICUN, on appelle ça Assommi Renault. Tu as acheté, n'est-ce pas, les Renault. Donc tu as eu R. Refusé. Pourquoi? Parce qu'il faut étudier. Et quand on dit étudier, commencez à étudier, n'est-ce pas, dès les premiers jours. N'attendez pas à la fin. Je vous ai raconté comment moi-même, n'est-ce pas, dans certains cours, il y avait des cours que je n'avais pas étudiés. Alors, la veille, je me mets à étudier. Je prends les cafés. Les frères. Quand je me suis endormi, malgré les cafés, je me suis réveillé à 5 h du matin en pleurant. Contre mon gré, là, les cafés, malgré les cafés, n'a pas agi. Je me suis endormi parce que le corps, à un moment donné, n'est-ce pas, ses limites. Ça, c'est vrai. Et j'avais encore le cours tout entier. Effectivement, j'ai dû faire la deuxième session. J'avais échoué, n'est-ce pas, à ce cours-là. Donc, pour réussir, commencez à étudier, n'est-ce pas, dès le début, et régulièrement. Faites vos interrogations, vos devoirs. Surtout à l'université, il y a une méthode de travail, c'est-à-dire que prenez les questions des années passées, essayez de vous confronter, n'est-ce pas, à ces questions là-bas, travaillez, voyez si vous pouvez résoudre ces questions-là. Sinon, eh bien, commencez à faire des recherches, avoir des amis qui peuvent vous aider à expliquer. Amen. Bon. Nous, à l'époque, c'était souvent ceux qui reprenaient l'année, et ils cachent. Ils cachent, n'est-ce pas, les questions des années antérieures. Et entre eux, c'est entre eux seulement qu'ils coopèrent. Pour pénétrer ce monde-là.
Parce que dans nous, on a échoué, on ne va pas l'air d'arriver, on ne va pas leur faciliter la tâche. Ils cachent. Et vous allez voir qu'à la fin de l'année, ils passent tous en première session parce qu'ils connaissent déjà, n'est-ce pas, les obstacles, les problèmes et tout ça. Alléluia. Donc, il était bien formé, Paul. Il dit, j'étais parmi les meilleurs. Il dit, j'étais zélé pour la religion de mes pères. Amen. Il était zélé. Pourquoi nous sommes négligents? Père pouvait dire à l'église. Pourquoi? Le pasteur nous a approché ici. Pour recevoir de Dieu, il faut des sacrifices. Amen. Amen. Les Esquimaux, comme le pasteur l'avait prêché ici, faisaient des sacrifices en hiver. Ils vivent dans des régions froides. Mais pour aller à l'église, avec des traîneaux tirés par des chevaux, oui. Alors, ils venaient depuis 50 km à travers la neige pour aller à l'église. Et Dieu voit, n'est-ce pas, ce sacrifice que vous faites pour, n'est-ce pas, la cause. Amen. Votre présence, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu est indispensable. Amen. Comment un serviteur de Dieu va prêcher ici si vous n'êtes pas là? Ça n'a pas de sens. Et votre présence est indispensable, obligatoire. Vous devez soutenir, n'est-ce pas, en tant que membre, la cause par votre présence, vos prières, le paiement de vos dîmes et de vos offrandes. Amen. Et Dieu, le frère Branham dit, votre pasteur veut vous voir là. Alléluia. Oui, vous devez être là. Et j'aime beaucoup, n'est-ce pas, les ailes que nous avons là-bas au Congo. Malgré la faim, malgré la souffrance, les gens viennent à l'église en courant et en chantant. Amen. Alléluia. Amen. En courant, vous dis-je, et en chantant. Et regardez, ils ne sont pas des faméliques. Hein. Ils n'ont pas de grands biens, mais ils vivent par la grâce et l'aide de Dieu. La vie, certes, est intenable là-bas, mais ils aiment vraiment Dieu. Regardez les églises qui construisent là-bas. S'il n'a pas d'argent, il va lui-même travailler à la construction, n'est-ce pas, du tabernacle. Alléluia. Il dit, j'étais zélé pour la religion de mes pères. Et quand il a entendu qu'en Israël, il y a une autre religion, une secte appelée chrétiens, des chrétiens, et on parlait d'un certain Jésus, il dit non, nous sommes les témoins de Jéhovah. Nous ne pouvons pas tolérer qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne prendre, n'est-ce pas, la place de notre Dieu. Qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse parler de lui. Il était enseigné. Et lui-même témoigne. Est-ce qu'on peut lire ça un peu? Écoutons d'abord pour lui-même, il dit, verset 6. Verset 6, à partir de... Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour défendre, pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifiant en ces termes, dit, je m'estime heureux, roi Agrippa. Alléluia. Amen. Regardez comment un homme qui est un absolu n'a pas peur. Il est devant un roi. Il n'est pas ébranlé, il ne tremble pas. Il dit, je m'estime quoi? Heureux. Pourtant, il est arrivé là-bas. Pourquoi? Parce qu'on l'avait arrêté. On l'avait trouvé en train, n'est-ce pas, de prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Il parle avec autorité. Alléluia. Et avec assurance. Quelqu'un qui n'est pas la chose authentique ne tremble pas. Parce que le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas. Lui-même sera là. Et il va parler. Alléluia. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, et comme tous les Juifs, puisqu'il s'est passé à Jérusalem, au milieu de ma nation, ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement
de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette raison, c'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Écoutez, 8. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Vous suivez? C'est ce que je fais à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Vous voyez? Donc, il avait les ailes, il avait la foi, il croyait qu'il avait l'absolu de Dieu, qu'il agissait au nom de Jéhovah pour aller persécuter les chrétiens. Que son enseignement, que sa religion, que les coutumes, n'est-ce pas, de ses pères, c'était ça l'absolu. Et au nom de cet absolu, parce qu'il pouvait se référer à ce que Dieu avait fait avec Moïse, dont nous venons de parler ici, le grand prophète, n'est-ce pas? Il disait, mais non, ce n'est pas possible. Il dit, je faisais des ravages à Jérusalem et en Israël, jusque dans les villes étrangères. Il n'est pas resté bras croisés. Alléluia. Et c'est dans ces circonstances-là, n'est-ce pas? C'est comme ça que c'est ce que j'étais et tout le monde peut témoigner. Alléluia. Je m'estime heureux, roi Agrippa. Regardez Paul, dès qu'il a commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu. Et c'est lui qui a commencé à prêcher à Agrippa. Alléluia. Oh mon Seigneur, c'est comme ça. Quand vous parlez de lui, il descend. Et quand il a commencé à parler, oh là là, et il va donner son témoignage. Mon frère. Quand vous avez une expérience avec Dieu, vous êtes inébranlable. Parce que vous avez, n'est-ce pas, l'absolu de Dieu. Je vois que vous êtes fatigué, là, on va arrêter. Je crois que je vais arrêter là-bas. Il y a beaucoup de choses qui vont rester là-bas, même une autre fois. C'est alors que, il donne le témoignage. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le prophète a dit, il y a cette lumière, comme il doit rendre témoin, n'est-ce pas, au verset 13 ici. Il y a une lumière resplendissante qui est apparue et qui l'a projetée. Alléluia. Amen. Vous savez que le prophète dit qu'un absolu, c'est quoi? C'est le feu rouge. Amen. Et le feu rouge, c'est quoi? C'est un absolu. C'est un stop absolu. Essayez comme... bon, nous les conducteurs, nous connaissons ça. Hein. Et surtout nos enfants, ceux qui font les permis de conduire. Le jour où vous faites votre permis de conduire pratique. Ok. Le feu vu au rouge, essayez. Essayez de passer. Votre examen s'arrête là. C'est vrai. Alléluia. C'est un stop absolu. Il n'y a pas moyen de bouger. Oh mes frères. Nous vivons dans ce monde par la grâce de Dieu. Amen. Le souffle de vie que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Si je bouge là, c'est Dieu qui me permet de le faire. Amen. Si je marche, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que je peux faire, Paul était puissant, Saul, escorté. Alléluia. Il avait l'absolu, l'enseignement de Gamaliel. Il avait l'absolu, il est dit lui-même, il avait l'autorisation reçue du conseil œcuménique, n'est-ce pas, des églises d'alors. Les Sanhédrins s'étaient réunis et avaient trouvé que Paul était brillant, zélé, excellent. Alléluia. Donc il avait les autorisations requises pour aller, n'est-ce pas, arrêter. Mais il avait une grande autorité pour aller arrêter les gens qui prient leur Dieu. Il dit, il jette les troubles en Israël. C'est-à-dire que non seulement l'autorité religieuse, mais l'autorité politique lui avait donné la permission. Vous savez, ces gens, n'est-ce pas, de la haute religion, ils ont de l'influence en politique. Oui. Alléluia. Donc, il était lui-même comme un absolu escorté.
sur, n'est-ce pas, les chevaux, il était au milieu, les grands chefs, les grands Paul, les grands Saul. Et il allait, alléluia. Et en plein jour, il y a un stop, stop. Merci Seigneur. Amen. Il y a une lumière. Amen. Amen. Si Dieu te dit, ici c'est stop, c'est stop. C'est stop. Amen. Quelle que soit ta volonté. Amen. 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 Quand Dieu dit stop, c'est stop. Tu ne peux pas avancer. Amen. Paul voulait bien continuer son voyage. La Bible dit que Dieu a fixé une limite à quoi? À l'océan. Derrière l'océan, ici c'est le stop. Il a fixé une limite, n'est-ce pas, à la mer. Il y a un stop ici. Océan, mer, tu ne dois pas, n'est-ce pas, aller envahir la terre. Parce que toutes ces eaux qui se déversent dans les océans, dans les mers, mais devraient envahir les continents, non? Mais depuis que Dieu a donné, n'est-ce pas, ces stops-là, les stops restent stop. Amen. Alléluia. Amen. Donc Paul ne pouvait pas franchir. Incontestablement, Dieu a dit stop. C'est fini aujourd'hui, Paul. Tu t'arrêtes là. Il a fait une expérience authentique. Amen. Il a dit, mais oh, mais ça c'est une lumière. Qui es-tu, Seigneur? Paul n'étant bien enseigné, ne peut pas appeler cette lumière Seigneur. Il savait en référence, n'est-ce pas, à la Bible, à l'Ancien Testament, que c'était la colonne de feu. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Jéhovah? Qui es-tu, Elohim? Qui es-tu, Dieu? Quel est ton nom? Alléluia. La réponse, je suis, c'est Jésus l'absolu. Si Jésus n'est pas votre absolu, il doit l'être à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il ne faut pas les minimiser, mes frères. Moi, je suis fâché d'entendre certains prédicateurs égarés dire que Jésus, il est l'ombre, Branham, il est la réalité. Oh là là, oh là là. Oh là là. Quelle bêtise. Ce n'est pas possible. Et quand Paul, n'est-ce pas, a eu ce stop-là, d'abord il est devenu aveugle, il est tombé. Stop, c'est stop, on devait, n'est-ce pas, l'amener. On devait encore prier pour lui pour se recouvrer la vue. Et être encore baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, le frère Branham dit, quand il a fini, étant quelqu'un qui était bien enseigné, il dit, bon, cette expérience ici, malgré tout, il rentre en Arabie, en Égypte, pendant 3 ans et demi, pour comparer son expérience, sa vision, ce stop, cette lumière, avec le plan de Dieu. Vous pouvez, n'est-ce pas, avoir une expérience, dit le frère Branham, c'est bien. Mais ramenez votre expérience, ramenez votre inspiration, parce que nous avons beaucoup d'expérience, nous avons beaucoup d'inspiration. Alléluia. Surtout les prédicateurs, nous avons beaucoup d'inspiration. Mon frère, j'ai reçu une inspiration. Oui, c'est une inspiration. Le frère Branham dit, même si j'ai reçu une vision, oui. Paul, n'est-ce pas, quand il a reçu, n'est-ce pas, l'absolu, il a dit, si quelqu'un d'autre venez après et vous enseignez notre absolu que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Alléluia. Il était pleinement sûr. Amen. Convaincu. Prenez le temps. Amen. Comparez votre inspiration et la prédication que vous allez nous apporter. Et regardez ce que Paul a fait. Mais mes frères, Dieu avait envoyé Moïse et Dieu a envoyé Paul. Nous, on doit simplement répéter. Amen. Oui, nous avons beaucoup d'inspiration et beaucoup de titres que nous donnons, c'est bien. Ok? Les titres que nous donnons, c'est bien. Mais il ne faut pas mal placer les Écritures. C'est la chose par là, par là. Vous donnez un sujet très bien. Mais il ne faut pas mal placer les Écritures. Ni mal placer les citations. Le temps là est fini. Donc Paul, quand il a comparé et qu'il a reçu le Saint-Esprit, alléluia, quand vous
vous avez reçu le Saint-Esprit, comme Paul, comme Branham, comme n'importe qui, le frère Branham dit, ici dans cette prédication, Paul a vu que son expérience était parfaitement alignée avec les Écritures. Amen. Parfaitement. Amen. Parce que l'absolu, c'est ce qui est parfait en soi. Et dès lors, le frère Madame dit, sa vie était centrée sur Christ. Amen. Donc, Amen. Jésus-Christ doit être au centre de votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Au centre de nos conversations. Amen. Alléluia. Au centre de nos objectifs. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Que Paul dit, quand vous rencontrez, mais qu'on entend, n'est-ce pas, que vous chantez des psaumes, Amen. que vous louez Dieu, ou qu'il y en a qui donnent des témoignages concernant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais depuis que vous êtes rencontrés, vous vous battez parce qu'il y a quelqu'un qui a marqué le goal. Vous connaissez, n'est-ce pas, le nom de tous les joueurs de quoi? Des équipes ici, quoi? De Barça, par exemple. Vous avez un autre Messi, un grand joueur. La façon dont il mange, où il se couche, l'argent qu'on lui a payé pour l'acheter, c'est ça qui vous préoccupe. En plus de cela, vous jouez, n'est-ce pas, au pari sportif. Vous avez fait quelle expérience? Votre vie est centrée sur qui? C'est ça la question. Parce que Mobutu, à un moment donné, c'était l'absolu du Zaïre. Et il y avait une chanson, Nana Vokabolanga n'a cessé. Vous connaissez ça, non? Qui va me séparer, n'est-ce pas, d'avec qui cessé? C'est comme ça qu'on chantait, non? Oui. Et nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons crié. Aïe, 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 aïe. Mes frères, le frère Branham dit, lui-même, quand il était enfant, il avait lu, n'est-ce pas, les livres de Tarzan, ici, cette prédication ici, et il cherchait à s'identifier à Tarzan. Et il s'est habillé comme un Tarzan. Il dit qu'il avait passé la nuit sur un arbre, comme Tarzan. Quelle est l'intelligence, n'est-ce pas, de l'enfant? Parce qu'il voulait vraiment être comme un Tarzan. Je vous ai raconté, je crois que c'est le pasteur que vous avez raconté là-bas à Kinshasa. Il y a un enfant au primaire, je crois, qui voulait être comme XOR. Je ne connais pas XOR. Alors, il a dit à ses amis, je vais vous montrer que je suis XOR. L'école, n'est-ce pas, c'était au balcon, la classe. Et il a sauté comme XOR. Bam! Bam! Et il s'est cassé la tête, il est mort. Voilà ces influences. J'ai beaucoup de choses à dire ici. Mais le temps, comme le temps est arrivé, le frère Branham dit que Paul, dès lors, est devenu prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sa vie était centrée sur Christ. Amen. Parce que son expérience et les livres se sont alignés. Amen. 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 Et si vous avez le Saint-Esprit, il vous conduira où? Dans les choses que je vous ai dites. Alléluia. Amen. Et il vous dira les choses qui sont à venir. Amen. Amen. Bon, si nous avons le Saint-Esprit, comment nous sommes tout le temps centrés, concentrés sur Facebook ou sur WhatsApp pour voir comment on mange le chikwang? Amen. Amen. C'est le problème. Amen. Si c'est peut-être pour la parole de Dieu, oui. Mais toutes les futilités de ce monde. Et vous savez ces choses-là, quand vous commencez à regarder la première vidéo, vous allez regarder la deuxième vidéo. Vous allez aller à la troisième vidéo. Et le diable programme toutes ces choses en vous. Vous n'allez pas arrêter. Vous ne verrez pas le temps passer. Vous allez rester là-bas pendant 6 heures. Et le diable, n'est-ce pas, continue à faire passer, n'est-ce pas, ce programme en vous. Vous n'êtes pas dans le programme de Dieu. Alors comment irons-nous au ciel étant programmés par le diable? Non, monsieur.
Oui, mais regardons-nous en face par rapport à ce que nous faisons. Parce que Paul, quand il a vu, n'est-ce pas, les choses, il a été aligné parfaitement à la parole de Dieu. Amen. Toute sa vie, regardez la vie de Paul. Dès cet instant, on l'arrête. Pourquoi? Non pas parce qu'il parlait d'autre chose, non, parce qu'il dit, quoi, Agrippa, vous semble-t-il difficile que Dieu puisse ressusciter les morts? Pourquoi? Parce que Paul prêchait Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors que les Juifs, eux, savaient qu'il l'avait tué, il l'avait enseveli, qu'il n'est jamais ressuscité. Mais lui, Paul l'a rencontré sous la forme de la colonne de feu, ressuscité. Et quand il est rentré, n'est-ce pas, de l'Arabie, il a dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Hier, où on avait vu Jésus. Est-ce que du temps de Moïse, on n'avait pas de Jésus? Alléluia, mais ça a été une révélation. Alléluia. Il a compris que le Jéhovah de l'Ancien Testament, qui avait rencontré Moïse, dont nous venons de parler, c'est le même Jésus que lui vient de rencontrer. Et il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Oh, mais et à cause de cela, les Juifs étaient en colère. Et non seulement cela, comme Moïse, il dit, mon évangile n'a pas été que parole. Mais la démonstration que Jésus-Christ vit. Amen. 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 La preuve qu'il vit, voici les œuvres que j'accomplis. Parce qu'il a dit que les œuvres que moi je fais, vous les ferez aussi. Alléluia. C'est ce qui établit qu'il vit encore dans son église, dans son peuple. Et en tant que messager, alléluia, un messager, oh merci Seigneur, comme Moïse, ne vient pas qu'avec, n'est-ce pas, la voix, mais avec les signes. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bon, comme l'heure est, n'est-ce pas, intervention, on va arrêter ici mes frères, parce que c'est vraiment illimité. C'est l'absolu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, pour le reste, je les aiderai. Bien, bien mes frères.